Je suis de retour, c'est pas prévu, mais bon, quand je me réveille comme ça et tout vient de voir, hein, je ne suis pas de ceux qui aiment accumuler la chose, donc connectez-vous ou pas d'ailleurs, hein. Oui, j'annonce toujours, d'accord. Appelez-moi visionnaire si vous voulez. Donc pendant que je fais une expérience culinaire là, parce que j'ai faim et ça fait 1 heure que j'ai besoin de faire 2 heures que j'aurais dû manger, mais j'étais en train de dormir, d'accord. Je vous ai dit que moi, la vie m'épuise, la vie tout court. Donc nous sommes en mode vous êtes là. Je suis multitâche. Il y a des devoirs quelque part là-bas, chacun se débrouille avec. Et bien que ce soit important, il y a une casserole plus urgente à surveiller sur... Donc c'est l'heure du vous êtes là avec le célèbre, celui que nous ne présentons plus. J'ai nommé docteur... Il est professeur ou le docteur? Un petit doute. Professeur... non, docteur Jean-Jacques Honoré Nso. Là, je peux me tromper puisque le docteur arrive avant professeur. Au cas où il serait professeur, je ne l'aurais pas trop froissé. Voilà, dans l'heure du vous êtes là, roulement de tambour, chacun face à la réalité. Quand on maîtrise un membre du RDPC qui parle de la ça maisonnée, de ça, et petite causerie, hein. On n'a pas besoin d'être belligérant dans la vie pour coucou Rose Ravera, comment vas-tu? Non, pas besoin d'être belligérant pour nous faire entendre, d'accord? Voilà, il y a des moments où piano, qui va piano, va ça, non. Écoutons, j'ai pas écouté. C'est une histoire de confiance. Quand une personne t'envoie, ta personne t'envoie, tu sais que tu dois. Coucou Alino, comment vas-tu? J'aime à dire, hein, lorsque mes frères, mes amis d'avant entrent ici, mes frères, parce qu'Alino lui-même c'est le frangin, entre ici, je vous les présente. D'accord? Nous ne sommes pas tous des personnes nourries à la belligérance. Alain Adam Belinga, mon frère, hein, mon frère, pour toujours. Vous avez dit que même si nous nous perdons de vue 100 ans, lorsque nous nous rencontrons, c'est comme si c'était hier. Oui, des souvenirs, nous finissons même pas par pleurer parce qu'il y en a entre-temps qui nous ont laissés, qui en ont fini avec la vie. Hein? Bro. Voilà. Écoutons. Pour exprimer les inquiétudes. Je fais une expérience. Face à la situation que nous vivons. Le son est bon. Bonjour Chlorane. Échange parce que je le vois bien. Moi j'avais été comme un compte à rebours de septennat. Je vous avais dit qu'il restait 6 ans, qu'il restait 5 ans, qu'il restait 4 ans, qu'il restait 3 ans, qu'il restait 2 ans, qu'il restait 1 an, jusqu'à ce qu'on soit à l'année 0. Donc, personne ne dira qu'il n'avait pas été averti. Sauf mauvaise foi. Par manque de mécanisme direct, je n'ai pas pu atteindre ou bien joindre qui que ce soit. Bon. Quand je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour évoquer le problème de la représentativité. La mauvaise gouvernance a fait aujourd'hui qu'au Cameroun, je crois que nos seuls représentants, c'est les gendarmes, les policiers et peut-être des militaires, parce qu'ils portent des armes. Ou bien que, indirectement, nous croyons aux chefs de village, sous-préfet, préfet, gouverneur, chefs de mission diplomatique, parce qu'ils sont accompagnés de ces autorités et de leur enfin, de ces hommes en tenue. Mais s'il faut vraiment voir, dans la réalité, on ne croit plus à ce qu'ils ont été investis d'un pouvoir par élection. Bien. Je vous avais averti, surtout mes frères du Sud. Je vous avais averti. Comme ça peut aussi être les frères de l'Est et un peu partout.
Je vous avais dit, lorsque Franck Biya allait à Rebouba, rencontrer le lamido de Rebouba, Boubacar Abdoulaye, il avait posé une question sur quelque chose qu'on dit souvent en Boulou. Vous savez, toutes les communautés ont des façons de produire. Des codes. C'est-à-dire que ce soit l'élevage ou bien l'agriculture, on va souvent chercher la fertilité naturelle loin du village. Ceux qui font l'élevage, moi j'avais vu ça quand j'étais en 1986, quand j'étais allé dans mon stage préoptionnel des ingénieurs de l'agriculture. Il y a mon superviseur qui s'appelait Dewa Umaru, le docteur Dewa, quoi qu'il vit encore. Il était à l'époque, en 1986, il était délégué provincial de l'élevage de la Damawa. Et Dewa Umaru, qu'est-ce qu'il avait fait? Il m'avait montré ce qu'on appelle le waldé. C'est-à-dire que les éleveurs étaient obligés de prendre des bœufs, des vaches et des bœufs pour les amener loin du village. Ça pouvait même être à 30 km. Et les bœufs pouvaient... enfin, les vaches pouvaient faire comment on va dire, les vaches pouvaient s'accoupler là-bas, faire des veaux qui devenaient des bœufs ou des autres vaches. Et ils rentraient seulement parfois pour venir vendre. Et comme vous savez que ce ne sont pas des animaux qui font 10 ou 15 une seule fois, non. Donc ça veut dire que le berger pouvait rester là-bas pendant très longtemps avant de venir avec son troupeau au village. Imaginez-vous s'il était parti là-bas avec deux vaches et un bœuf. Et vous le voyez, quand il rentre peut-être avec 15 à 30, demandez-vous le nombre d'années qu'il avait fait là-bas. Bon, bref, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que... Bon appétit à moi. Il partait là-bas. Bonjour, Alan Cathy Johnson. Pour se faire une vie naturelle, une vie de repos, pour travailler. De la même manière, nous avons aussi ce qu'on a chez les bêtiers, on a ce qu'on appelle van. Ou bien van. C'est que ça se fait aussi chez les passages, chez les boulots, enfin, les gens de l'Est du littoral, du Sud, du Centre, aussi le font. C'est-à-dire, ils vont faire des cacaoyères, ou bien des palmeraie, ou je ne sais pas moi, des caféières, très très loin du village. Et ils rentrent tout simplement pour la vente. Donc nous tous, nous avons cette tradition-là d'aller chercher la tranquillité et la fertilité naturelle loin du village. Bien. Quand j'évoque ça, ça veut dire que quand quelqu'un va aller camper pendant longtemps, il apprête des provisions. Parce que c'est pas tout le temps qu'on vient au village. Et parfois, peut-être ceux qui reviennent au village, on leur dit, bon, tu m'achèteras le sel, tu m'achèteras le savon, tu m'achèteras ceci. Alors, nous, en Boulou, nous avons une question qu'on pose souvent, c'est quoi? C'est qu'on te pose la question, c'est-à-dire, est-ce que tu vas camper avec les provisions de pluie? C'est la question que j'avais posée à Franck Biya. Lorsqu'il partait en Gaoundéré rencontrer le lamido de Rebouba. Alors je lui avais posé la question, est-ce que toi tu vas aller camper, tu vas aller produire avec les économies des autres, avec des produits? C'est la question que j'ai posée à beaucoup d'entre nous ici. Oui, quasiment la même question. Est-ce que vous allez camper avec les démarches qui ne vous appartiennent pas? Vous êtes tellement sûr de ce que les autres pensent, de ce que les autres font. Ah, moi je vous ai dit que je suis sur la toile pour apprendre. Ma soeur Thérèse là-bas, nous sommes souvent en divergence, mais
je lui rends sa formule. C'est pour toi que tu connais. Est-ce que tu connais pour l'autre? Tu ne connais pas pour l'autre. Mais il y a des personnes qui s'entêtent ici, qui pensent être l'alpha et l'oméga. Tu as beau appuyer sur le bouton danger, danger, danger. Oh, je maîtrise. Quand ça... Je vous ai dit que les camères, notre tissu social, je connais. Tout ce que je suis en train de chercher là sont des solutions. Je connais notre tissu social avec le caméra. Tu as beau lui dire que là, voilà le chemin de fer, il y a un train qui arrive. Moi, j'ai l'oreille plus fine que toi. Ou je viens de là-bas, il n'y a qu'un seul chemin. Le train était garé là-bas et le chauffeur m'a dit qu'à cette heure-ci, tu as beau dire que quitter le chemin de fer, ils disent que eux, ils maîtrisent. Alors, le train ne passe pas souvent à cette heure-là. Et lorsqu'ils se retrouvent, bing, au pays de si je savais comment ça dit que tu n'as pas dit fort, tu n'as pas dit dans leur langue maternelle, tu n'as pas, ça devient ta faute. Ça devient de ta faute. Donc, je vous maîtrise. Je vous dis que moi, ma mère nous a préparé. Je suis une fille des cours communes. J'emprunte aussi une expression ici. C'est des coms qui utilisent souvent ça. Je suis une fille des cours communes. Élevée par tellement de personnes. Chacun a mis sa part de... Et j'ai pris ce qu'il y a de bon chez chacun d'entre eux. Le reste là est purgé. Je ne suis pas meilleur que vous. Bonjour, Reine des Étoiles, ma foi. Je ne suis pas meilleur, loin de là. Je suis même pire que vous. Et c'est pour cela que vous vous arrivez. Je suis capable de faire ce que vous faites. Mais c'est l'éducation que j'ai eue qui me contient. Ou que sur laquelle je m'agrippe pour me contenir. Moi aussi m'arrive de vouloir faire. Mais j'ai une petite voix là. Vous voyez, quand on fait des dessins là, on écrit, on dessine le bon d'un côté et le diable avec sa fourche et sa queue de l'autre côté. Le diable là me dit souvent de faire, mais l'opposé, ça dit, son opposé me dit de ne pas faire et il emporte toujours, ou souvent. La démarche qui est la vôtre là, si j'entre dedans, qui sait jouer juste, excelle quand il faut jouer faux. Apprenons à entendre. Bonjour, Carly douce. Oh, tu penses que tu es une intellectuelle. Oh, j'utilise mes neurones. Ne demande pas votre avis. C'est comme ça. Je réfléchis au problème. J'utilise mes neurones. Je ne laisse pas. C'est-à-dire, votre ego surdimensionné, dans la rien là, ne vous avance pas. Ça ne vous avance pas. Ça ne vous aide pas. Tu es là, tu n'as pas les moyens d'une politique, mais tu veux t'accrocher. Oh, ouais, vraiment, mon ego. Oh, excusez nos vies. Hein. Il y en a qui ne nourrissent pas vraiment leur ego. Hein. Il y en a qui creusent et qui mettent ça. Donc, pendant que je suis en train de lever les fonds pour ma fille, il ne faut pas que j'oublie la tontine là. Vraiment, ce sont les derniers jours ici, parce qu'il va falloir, la semaine prochaine, même qu'on paye sa sécurité sociale, on ne sait même pas encore par où passer. Apparemment, on demande ça à l'aéroport. Donc, je lève les fonds. D'accord? Ceux qui veulent tontine, ceux qui ne veulent pas, vous pouvez vous acharner sur la démarche. Ça ne changera rien. Parce que dans ce que nos vies sont, vous là, vous qui n'êtes pas sur la même ligne au même moment, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur les rails au même moment que moi, là, dans mon train. Il n'y a que moi pour donner l'importance à ce que vous faites. Voici un homme qui est dans le RDPC. Il est comme les nous autres. Il parle depuis des années. Il a dit, faites attention. Nous voici donc à la croisée des chemins. Chacun doit rendre sa copie. Manoran. Chacun va devoir faire avec l'ensemble de ses choix. Et comme nous sommes dans une démarche commune, nous sommes dans un pays, nous allons devoir faire chacun avec les choix du grand ensemble. La vie n'est faite que d'anticipation. Si tu n'anticipes pas, tu y leurres. Ça qui est ça. Vision des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui ne comprenait pas que je faisais allusion aux élections. Que ce campement-là, c'est des élections à venir. Quand tu quittes ton dialogue natal pour aller au Repouba, ou bien tu quittes ton Moyomoussala pour aller au... Tout ça à cause des idées farfelues
que certains ont implanté dans nos cerveaux. Pour être président au Cameroun, il faut être béni par tel endroit, par tel endroit, par tel endroit. Il y en a qui ont fini par y croire. Et vous vous êtes rendu compte que le Nord, là, c'est propre problème. Vous n'arrivez plus à convaincre chez vous. C'est au Nord que vous irez convaincre. Depuis que je suis sur la toile, c'est en mode, je m'adresse aux miens. Je vous ai dit que méfiez-vous du Nord. La culture que le professeur So a, c'est la culture qui nous a été transmise. Celle des Camerounais qui ont sillonné ce pays-là. Qui ont rencontré d'autres Camerounais qui font autrement. Et c'est une grande richesse. Mon grand-père nous a transmis, du moins, je ne sais pas si les autres écoutaient, cette richesse-là venant du Cameroun. C'est-à-dire, mon grand-père, ça c'est, on me parle de Koutaba. Je suis un jour allé à Koutaba. Oh, quand nous étions à Koutaba. Mes oncles aussi. Oh, quand nous étions à... Oh, pendant les vacances, nous faisions... C'est comme ça qu'on transmet. Ce n'est pas par obligation. C'est lors des discussions comme ça qu'on transmet. Chacun prend sa part. J'ai dit à certains de mes frères de lutte ici que faites attention, vous ne maîtrisez rien. Merci Thibaut. Je vais faire une pizza, mais c'est dommage. Tu voulais faire une pizza? Bah oui. Mais je mangerai. Quand tu fais une pizza, je mange ça avec amour. Oui, mais je vais dire... Je mangerai le soir. J'allais la faire... oui, mais bon, c'est pas pareil. Ah, vraiment, ma fille, si, elle a un cahier de charge. Hein? Donc, ça ne sert à rien de dire que, oh, vous boycottez, la réalité va nous attraper par les deux pieds, les deux chevilles. Personne ne peut courir assez vite, ne peut courir plus vite que la réalité. J'ai dit ça à mes frères là, de lutte entre parenthèses, vous ne maîtrisez rien. Vous n'êtes pas le cœur de la lutte. Vous n'êtes pas un des éléments vitaux de la lutte. Nous sommes juste des accompagnateurs. Parce que les actions premières appartiennent à ceux qui sont au pays. Ils dorment. La chose dort. D'accord? Oui, Bouba, parce que là, Bouba, c'est aussi un arrondissement. Bon, est-ce que toi, tu penses que lui, il n'a pas les mêmes ambitions que toi? C'est-à-dire que lui, il fait son électorat pour toi, parce que vous êtes une famille présidentielle. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a que vous au Cameroun. Et c'est ce que moi j'ai subi dans la lutte. Donc je suis assise là, mon énergie, mes neurones. Je prépare le terrain pour eux. Je ne prépare pas le terrain pour que chaque Camerounais soit responsable de ses choix. Non, je suis assise là, je suis leur bête de somme, je suis leur chose, je suis leur âme, je suis... Ils disent, va à gauche Karine, tu vas à gauche. Utilise telle phrase, tu utilises telle phrase. Mais vous êtes mal tombé. Je suis divergente depuis toujours. Pourtant, ma soeur est différente de moi. Pourtant, nous avons eu la même éducation, mais ma soeur est différente de moi. Nous sommes deux sensibles, mais pas de la même façon. Dans notre famille, l'hypersensibilité, maman, ou c'est un héritage, ou quoi, mais pas de la même façon. Il y a des choses pour lesquelles je m'ébranle, d'autres, hein, tu peux monter, tu descends, tu sautes, tu cales en l'air, je te regarde. Je te regarde. Vous êtes avertis, vous tous, autant que vous êtes. Quel que soit l'endroit, que ce soit sur le plan politique, le plan social ou le plan sanitaire, vous êtes avertis. Personne ne vient pleurer ici. L'ensemble de nos choix. Personne ne vient pleurer. Ne venez pas chercher des tribunaux dans un pays dans lequel on ne rend plus justice. Vous venez souvent chercher des tribunaux auprès de qui? Hein? Vous avez bien regardé la justice là, battre de l'aile. Vous avez bien regardé, juste regarder des sceaux, bafouer, casser ces sceaux là. Nous devons nous transformer en juge que quoi faire. Quelqu'un nous a envoyé faire le droit. Faire une école de magistrat. Chacun d'entre nous va boire ça jusqu'à la lit. Ça, chacun de
refaire sa façon de faire. Que remise en question, c'est à chacun. Seul dans mon coin, je ne peux rien faire. C'est ma propre conscience que je gère. Il n'y a pas encore un serveur dans lequel chacun va mettre sa conscience ici et éventuellement tu pourrais sortir avec celle du voisin. Non. Non, 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 non. Unité centrale individuelle. Lieu de stockage, lieu de moulinage. Chacun a son processeur. Chacun a son lieu de stockage. Comme on fait sans lit, on se couche, dit le célèbre dicton. Ça procède de quoi? Ça procède de ce qu'il a vu son père faire, c'est-à-dire que son père s'en foutait carrément de la région du sud, de son vraiment natal, de son dialogue natal, parce qu'il comptait sur le Diamari dans le Sem Nord. Et il savait que quand il a dit le Sem Nord, c'est fini, il a son poste. Et je crois que pour ce faire, il a dû faire comme il avait fait à la vallée du Thème, c'est-à-dire que les Ntoumou venaient faire des études à Ebolova. Les gens d'en bas, ils venaient faire des études à Ebolova parce que c'était encore l'ancien département du Thème. Il y avait trop de frustration. Comme eux, ils sortaient de loin, la route n'était pas bitumée, elle était très mauvaise, il y avait des embûches en route, comme la traversée des bacs. Donc ce n'était pas facile, pas tout le monde qui affrontait ça pour venir faire le second cycle à Ebolova. Alors on a vu ça un peu partout. Comment il a détaché des gens, comme il a détaché les SM nordistes des nordistes, c'est-à-dire des Moundans, des Kidi, des Peuls. Il a détaché des Ntoumou, des Boulou, bien que les Ntoumou se plaignent aujourd'hui. Il y avait entendu Namang dit que tu nous as trouvés, nous on était avec les Boulou, maintenant tu nous as détachés. Bon, il y a des nostalgies comme ça. Et c'est sur ça qu'il compte. C'est-à-dire pour dire, comme je vous ai détaché des gens qui vous maltraitaient, alors je compte sur vous. Il y a des cas comme ça, par exemple, le Mbamekim, qui s'est détaché de Mbamenoubou, qui est dans l'ancien Bam. Il y a eu des cas comme ça un peu partout. Bon. Mais ça n'empêche que chacun cultive son champ. Chacun prépare ses provisions pour aller camper loin. Aller camper loin, c'est quoi? C'est cette élection que nous attendons en 2025, là, en octobre 2025 de cette année. On l'a attendu depuis longtemps. Hein? On l'a attendu depuis novembre 2018, quand il a prêté serment. C'est long, hein? Et les gens ont commencé même à faire des énormités, à créer des franquismes, des mouvements franquistes. Sans électorat. C'est-à-dire que les gens pensaient toujours que l'extrême nord ou bien... Il y a une différence, bonjour Dolce, il y a une différence entre la population et l'électorat. J'ai passé mon temps à dire ici, l'église d'Oza n'a pas d'électorat, n'a pas de base. Je vous dis que moi, je suis dans les combats depuis et je fais des combats qui ont un sens. Je ne donne pas ma carcasse pour 1 franc. Je la vends très très cher. Je vous ai dit ici que ceux-là n'ont pas d'électorat. Ceux-là sont dans la démagogie qu'on maîtrise. Vous avez vu la dissolution de cadres. Hein? Voilà ça aujourd'hui. Même le R ne sait plus à quel sens se vouer. À Bérésina partout. Mais pendant 6 ans et demi, il y en a qui nous ont dit ici qu'on maîtrise. Sors de la lutte de Kanto. Sors, on ne veut pas chasser de la lutte de Kanto. Nous voici aujourd'hui. Un parti implanté comme le RDPC. Hein? Aujourd'hui, les gars ne savent plus à quel sens se vouer. Et encore heureux pour eux, ils ont réussi à stabiliser l'Ouest. Les gars tiennent l'Ouest là d'une main de fer.
Réalité. Ceux qui sont susceptibles peuvent déjà commencer à sauter câlin l'air. Réalité. Là-bas, ils tiennent encore. Que tiens. Je me dis, tiens, chacun fait ses devoirs là-bas. Pendant ce temps, ceux qui se disent opposants sont dans les waterroutes. Sans que personne ne les y ait poussés de par leur propre choix. Leur propre turpitude. Leur propre bassesse. C'est la réalité aujourd'hui. Man no run. Moi, je fais ma part de travail. Ma part, c'est avertisseuse. Ma part, c'est warning. Je vous ai dit que je suis une chauffeuse de salle. Je ne prétends pas être au-dessus de ça. Ceux qui disent que, oh, elle croit qu'elle est intellectuelle, j'utilise mes neurones. Je vous ai jamais dit que je suis intellectuelle. Qu'elle a le CAP. Allez prendre votre part de CAP, on voit donc. Vous pensez que c'est ce que vous dites que je suis. Quand vous avez le proving, je dois venir vous montrer ma part de papier délivré par les autorités. Avec ce coup-là, il y a le E, il y a le cachet dessus, il y a la variante dessus. Est-ce que je demande votre avis? Vous êtes des autorités pour dire que je n'ai pas. Faites la couture comme je fais. Excellez un peu, je vois. Il y a plein de dummkopf là. Vous n'avez essuyé aucun banc, c'est un bain qui vous a sauvé. Nous autres avons recommencé ici. En partant de quasiment zéro. D'accord? Les bouts de papier là, d'ailleurs, je suis dans la fonction publique, moi jamais rien demandé comme papier. Ils vont eux-mêmes mener leurs enquêtes là-bas. Nous ne sommes pas 237 ici. Quand tu dis et qu'on a besoin de vérifier, on go vérifier. Donc ici, le mensonge là, maman, même ramper ne rampe pas. Même ramper, vous n'êtes pas 237 avec les choses que vous fabriquez sur un coin de la table et ça passe crème. Non. Ici, là. Quand tu dis que tu as... Si on a besoin... Nous, ce sont les concours et tout ça. Si tu n'as pas de concours, ça n'a pas de tortue que tu montes. Tu montes, parce qu'il y en a qui vont chercher leur diplôme, leur concours, leurs examens. Toi, tu es au quartier, là, tu iras plus vite. Oh gros, elle n'a pas ceci, elle n'est pas une intellectuelle. Vous pensez que mon grand-père avait quel diplôme? Il était météorologue. Un homme avec une tête tellement pleine. Bien faite. Le diplôme. On mange le diplôme. Ça l'apprend seulement la preuve que tu as fait un parcours de bout en bout. Ou partant d'un bout pour l'endroit où tu t'es arrêté, tu n'as pas le diplôme qui va avec. Certains parmi nous là font encore partie de l'animalerie. Donc quand vous faites souvent ça, votre aigreur là, vous voulez transposer. Est-ce qu'on vit comme ça? Non. C'est la procuration. Est-ce que c'est la procuration? Moi j'ai repassé mes choses ici, Eh oui, allez aussi passer, allez même repasser. Il y en a ici, je ne suis pas seule à avoir repassé. D'accord? Pour ne pas avoir mal à la tête. Tu leur dis, vous voulez que j'aille faire quoi? Vous voulez que j'aille passer quel bout de papier, quel diplôme? Dites-moi, je vous le ramène. 1 an. 1 an. Il y a un que j'ai fait 2 ans parce qu'il y a une matière là-bas qui m'avait chauffé. L'allemand m'avait chauffé. L'année d'après, je suis venue plier ça. J'aurais pu faire anglais. Mais j'ai fait l'allemand. Mon allemand, le nombre de cours que j'avais séché, dis donc. J'ai refait. Je suis intelligente et je ne demande pas votre avis. J'utilise mon cerveau. Vous pouvez toujours verser votre aigreur, là, votre bile. Ça ne changera rien au fait. D'accord? Ça ne changera rien. La réalité est là. J'ai même bridé mon intellect ici. C'est le prix que moi j'ai payé. D'accord? Vous avez entendu, je n'ai même pas entretenu mon héritage. Ce que ma mère a pu me transmettre comme posture dans la société. Vous parlez à qui? Quand on parle de posture. Vous avez déjà vu madame ma mère, mademoiselle ma mère d'ailleurs. Elle tient à ce qu'on appelle mademoiselle. Mademoiselle, même comme chez nous en France, là, nous avons élevé ça. Elle tient à ce qu'on appelle mademoiselle. Elle ne s'est jamais mariée.
Je suis la digne fille de ma mère, mais dans l'intérêt, pour l'intérêt du Cameroun, j'ai décidé de brider. Ceux qui me connaissent me demandent ce que je fais dans le Poula Poula. Et ça ne tremble de rien. D'accord? Je pars du principe qu'il ne fait pas bon avoir des castes dans une société. C'est en faisant ces échanges-là qu'on s'enrichit. On apprend toujours de l'autre. Bonjour Masso. Masso. Voilà Masso. Il y a des connexions. C'est-à-dire, vous ne vous rendez même pas compte de la bérésina que vous voulez souvent créer. Voici Masso. Est-ce que vous savez que nous avions une relation en commun? Non. Non. Une amie d'enfance qui a vécu. Une amie d'enfance dont Masso peut parler, peut avoir un échange avec une personne qui m'a connue. C'est-à-dire que nous avons vécu dans la même maison, dormi dans la même chambre. Le monde est petit. Quand ma mère ne peut pas arriver en France sans demander sa fille. Ma mère ne peut pas passer une année pleine comme ça sans me demander que oh, tu as les nouvelles de... Tu as les nouvelles de... Elle ne peut pas passer un an. Est-ce que tu as les nouvelles d'un tel? Est-ce que tu as les nouvelles d'un tel? Et quand ma mère achetait, elle achetait le même objet en 3 exemplaires. 3. Ma mère ne connaissait ni le père ni la mère. Pourtant, nous vivions tous là-bas, là-dessus. Jusqu'au jour où on a affecté les parents. Dans les 2 situations, mes camarades qui ont vécu avec moi à la maison, c'est que les parents étaient partis, avaient quitté la ville. On a affecté, mais elle veut continuer. Elle a l'internat, elle peut venir vivre à la maison, il n'y a pas de souci. Je dis que ma mère déposait comme ça, si c'était 2000 par semaine, si l'année là, elle avait décidé que c'était 2000 par semaine, argent de poche, elle faisait 2. Masso, elle peut te dire, le sens du partage, nous connaissons. À un moment même, ma mère elle-même s'est rendue compte qu'elle mettait plus en avant les autres que ses propres enfants. Vous savez combien ma mère a élevé après ma soeur et moi. Nous ne lui avons jamais dit que, oh ma, vous croyez que j'ai un jour gardé la carte bancaire de ma mère? Mes frères, elle était ici, la carte bancaire était au pays. Oh, allez acheter ceci, oh, allez acheter cela. Est-ce que vous avez l'impression que moi là, je suis une fille jalouse? Je suis une fille envieuse? Hein? Je vais au Cameroun, PC 6 mois. Ma mère me dit, laisse ça à ton frère. Oh, oh. Elle me dit même que laisse ça à ton frère, il va t'acheter un autre. Et j'ai dit un PC. Pas que les petits, non, un HP. De près de 1000 euros, elle dit que laisse-moi mon frère, qui est encore étudiant. Nous avons été élevés par de grands hommes et de grandes femmes. Mon beau-père, pourtant c'était la cham entre nous. Hein. C'était la grande cham entre nous. Je pense avoir passé ces 2 ou 3 ans. Mon beau-père arrivait là, il n'ouvrait même pas la porte. N'ouvrez pas la porte. Nous n'avons pas les mêmes bases. Écoutons le pinceau. Ce n'est pas ma minute à moi. Elle n'est même pas long. Le Grand Nord allait répondre à leurs aspirations, négligeant même les gens qui sont nés avec eux. Masso. Et franchement, j'ai posé des questions, j'ai fait des voices, j'ai attiré l'attention sur quoi. Qui vous a dit que ces gens sont comment je peux dire, Vous c'est faites valoir. votre réservoir naturel. Quand vous dites que vous êtes des présidents naturels, hein. S'il te plaît, Masso, quand ça mouline trop longtemps, c'est que ça ne va pas prendre. Est-ce que tu peux sortir complètement de Facebook et revenir? Elle ne va pas prendre là. Quand c'est long à mouliner comme ça ne prend pas.
Alors, vous comptez aussi que le grand nom aussi, c'est votre réservoir naturel des électeurs. C'est ça qui crée la grande panique qui se fait là. Parce qu'à partir du moment où toi, tu sors d'une région qui est l'avant-dernière ou bien la dernière sur les institutions, sur les listes électorales, mais à chaque fois, toi, tu crois que les autres n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Tu arrives même déjà à montrer, même à ton fils, que lui aussi peut faire pareil. Tu ne lui donnes pas de responsabilités au sein de l'administration, tu ne l'apprends pas à se battre comme un homme pour avoir son électorat, à cultiver son électorat, à faire le jeu du papa. Hein. Il s'en va à aller beaucoup. Evan, tu es trop concentré. Tu es trop concentré sur tes chaînes de télévision sur lesquelles il y a des débats. Tu fais donc quoi ici? Quand je dis qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui avons le Nangwan à la place du cerveau, pourquoi tu effaces encore ton commentaire? Ça dit, je suis allergique à la numérique. Hein? À l'heure où les gens sont concentrés sur, tu as atterri ici comment? Toi, tu as les troubles de l'attention. Oh, wonderful. Moi, je suis prêt jusqu'à demain. Vous dites souvent ça. Accompagné de la date présidentielle. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas les autorités locales qui le protègent, mais ils sortent la date. Masso, moi je ris. Hein. Je ris. Vous ne savez pas combien de fois je sais être. Vous ne savez pas combien de fois. Mais je ne sais pas, Masso, moi, mais je ne saurais expliquer. Je ne saurais expliquer. Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon esprit me mène dans cette direction. Je ne sais pas. Surtout que ce sont des démarches énergivores, je ne sais pas. Je dis que c'est ma soeur. Vous pouvez vivre dans la même maison. Pourtant, elle n'a pas passé elle a fait, nous avons fait comme elle. Après, elle est partie à Douala. Et à un moment, nous nous sommes même perdus de vue. Je vous dis que ma mère ne peut pas arriver en Beng sans demander sa fille. Sans y aller, pas seulement demander. Elle go là-bas, elle vit sa vie, elle enjoy avec, elle. Je dis seulement que pardon, je l'envoie, oh, excusez ma vie. Excusez ma vie, pardon, on ne veut pas de problème ici. Je ne veux pas de problème. Elle spécialement, elle n'est pas la seule à avoir vécu à la maison, elle spécialement. Est-ce que tu as les nouvelles de... Est-ce que tu as... C'est-à-dire, je vous dis que j'ai des amitiés qui sont aussi vieilles que moi. Ils sont devenus mes soeurs. Je ne dis pas que voilà mon ami, je dis voilà ma soeur. Quand la matière grondait, tout le monde passait à la trappe. Tout le monde passait. Je ne sais pas si c'était avec elle que nous étions, lorsque ma mère nous avait posé la question de savoir ce que nous voulons devenir en fréquentant des cancres. J'ai sorti spontanément cancre là. Je vous dis comme ça, heureusement que la matière n'avait pas entendu, parce que sinon, je pense que j'allais prendre une sacrée raclée ce jour-là. Quand ma mère tournait là-bas, c'était tous aux abris. Et aucune d'entre nous là ne pouvait dire que ouais, est-ce que c'est ma mère, est-ce que non. Non. J'ai grandi avec une personne minimum une personne, ma mère nous a transmis l'égalité. Peut-être pas l'équité, mais l'égalité. C'est pas parce que tu n'es pas son enfant qu'elle te traite différemment. Mon beau-père, en quittant ce monde, il y avait 10 là-bas. Il y avait ma soeur et moi. J'ai dit 12. Et parmi les 10 qui sont là-bas, vous savez combien ma mère a... J'ai dit élevé. Élevé. Pas les Bakebadjouna. Nous ne sommes pas taillés dans le même bois. J'ai dit élevé. Pendant que nous étions aussi, moi, on me disait que, je disais que, hey, elle a mangé avec la matière. Ça fait comment? 2 co-épouses. Bien que ma mère ne se soit, je dis que 2 co-épouses.
Quand on m'a dit que les deux là s'étaient retrouvés autour d'une tête de cochon, ma tête a fait sur le côté que, hop, Baba Zara, qu'est-ce que ceux-là sont en train de nous préparer? Je vous dis que là où je suis assise, là, si ma mère ferme les yeux aujourd'hui, humainement, oui, mais elle a ses enfants là-bas qui vont l'accompagner à sa dernière demeure. Pourtant, je suis l'aînée. Je suis l'aînée de tout ce beau monde-là. D'accord? Je dis que je suis l'aînée. Je ne suis pas quelqu'un de belligérant. Quand il y a des problèmes de famille, vous dites que moi, n'achète pas. La règle chez nous, là, mes soeurs et moi, peut-être que mon frère, c'est lui là-bas qui... Là, mes soeurs et moi, c'est que nous, on s'assied là, nous leur avons dit, bonjour Suzy, que nous ne prenons pas ça en héritage. Vos histoires de tel qui avait dit que qui avait fait que... Nous ne sommes pas là-dedans. Les filles ont dit que non, quand ça commence au village là-bas, nous nous asseyons comme ça, nous on rit seulement, on tape les divers. Bonjour Kadi. Je ne suis pas taillée dans le même bois que vous. Les miens que les miens peuvent se damner quand ils me voient dans cette posture. Pour certains, je gâte mon intellect. Pour certains, je bousille mon intellect. Il y en a qui me disent, tu penses que tu es intellectuel. Oh, mais pardon, il y a un peu d'estime de soi. Ils sont des Yaoundé avec la garde présidentielle. On a vu, quand il allait chez Richemont, on voyait les voitures de l'État. Le décor présidentiel, sans avoir les armoiries. Bon, on n'est même pas encore sur le fils. Mais moi, je lui donne un peu l'attitude que ça lui a produit. Ce qui fait donc aujourd'hui, avec la mauvaise gouvernance, le peuple camerounais n'est plus sûr de quelqu'un. Marco, je vais réessayer. Donc, ce que Ngongo a fait là, en tant que secrétaire général de la présidence de la République, c'est possible. Depuis quand le président essaie de ressortir des régions comme ça, depuis qu'il est au pouvoir, en 43 ans, il a fait 5 ans. Il a appelé les forces vives au palais pour se rassurer de quoi même on ne sait pas. Maman, je suis une fainéante. Alors moi, j'attire un peu l'attention de la femme. Je dois même faire une vidéo avec ma fille. Tu n'es pas le représentant de la région du Sud, non. Tu es le représentant d'une association politique. Bien que cette association politique-là ait la majorité des députés à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais cela ne fait pas de toi le représentant de toutes les sensibilités du Sud. Là, il s'agit d'une démocratie directe. La démocratie directe, c'est quoi? C'est que one man, one vote, chacun a son vote dans sa poche. Une fois. Même Paul Biya ne commande pas mon vote, moi qui suis couché là. Carrément. Je peux lui donner comme je ne peux pas lui donner. Eh oui. Alors, c'est la même chose qui se passe avec le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est les gens de Yaoundé qui sont les représentants de ces gens-là. Ou alors, là-bas, on se dit qu'ils ont des représentants et que les gens de Yaoundé ne sont que des figurants. Je pense que les gens ont toujours confondu. Les gens de la zone francophone, les populations de la zone francophone sont très mal éduquées par rapport à l'histoire du Cameroun. À partir du moment où, quand tu demandes même à un élève de la zone francophone ici que le Cameroun a été indépendant, quand il a été dit le 1er janvier 1960, ça c'est l'école qu'on apprend aux élèves de la zone francophone. On ne va pas leur dire qu'au moment où le Cameroun prenait son indépendance, il y avait deux Cameroun. Le Cameroun oriental qui avait eu son indépendance le 1er janvier 1960 et le Cameroun occidental qui avait eu son indépendance le 11 février 1961. On n'a jamais dit ça comme ça. Non. Et que la véritable indépendance, c'est quand on avait fait la réunification le 1er octobre 1961. Là, c'est la véritable indépendance du Cameroun. On ne va pas expliquer ça comme ça. Non, pourquoi donc? Moi, je dis à tous ceux qui vont au palais de Bouti là que
Cette élection est différente des élections législatives. Ouais, mon frère, c'est moi. Local au niveau du département, quand il s'agit de communes, local au niveau du département, lorsqu'il s'agit des élections législatives des députés, et local également lorsqu'il s'agit des élections, des élections sénatoriales en ce qui concerne les sénateurs. Donc, c'est la région. Maintenant, il s'agit d'une élection présidentielle et chacun répond de lui-même. Eh oui. Ce n'est pas parce que Femme Nouvelle est partie au palais après on l'a interviewé, il a dit le Sud et le Sud est. Femme Nouvelle ne connaît pas mon village, il n'est jamais arrivé là pour venir faire quoi. Pas une fois. Depuis qu'il est ministre, il n'est jamais arrivé là. Peut-être qu'il a entendu, qu'il a eu sa sœur qui était en mariage au village, Madame Niam. Oui. Je vois parfois je suis de Niamchili, mais ça ne veut pas dire qu'il connaît même mon village. Il est venu faire quoi là-bas? Donc, qu'il me dise que les gens, les votes de mon village lui appartiennent maintenant, c'est bon. Maman. J'ai de la famille. Oh. Et même moi-même, je ne peux pas décider du vote dans ma famille, quel que soit le cas. Non. Du tout, du tout. Chacun est libre de son vote. Mais maintenant, on va donner le vote à celui qui nous fait un meilleur projet qui soit différent de la vie qu'on a vécue de 2018 à 2025. Et puis c'est tout. A priori, ça devrait être ça. C'est ça ça. le véritable problème. Et il faut dire à ces gens-là qui ont pensé que l'appareil du gouvernement, c'est leur affaire, que c'est terminé maintenant. Miss Meilleur, fois. Il ne faut pas utiliser les nominations comme cela a toujours été le cas pour intimider la population. Je crois que parce que tu es investi du pouvoir de nomination, que toi tu peux faire tout ce que tu veux là-bas, tu vas te casser chez toi, tu t'en fous des gens, les gens veulent voir leur président, tu ne te montres pas, tu ne fais rien. Non, il faut quelqu'un qui te le dise. Un membre du R, hein? Moi, j'ai dit à mon camarade président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que ce n'est pas normal. Depuis 2016 que tu as disparu, que tu devais organiser le congrès, chers camarades, ça ne va pas. 2016, tu ne l'as pas fait. Dans l'illégalité totale. Et jusqu'à l'heure actuelle, tu vas encore repartir au niveau des élections sans que tu ne te présentes au congrès pour solliciter, conformément à l'article 19, le vote du président national. Camarade, c'est son camarade, en déplaise. Je crois que pour quelqu'un qui respecte les autres, et Sébi, le président de la Tunisie ici, il se voyait, on le voyait. Il était décédé, il était arrivé au pouvoir à 88 ans, il était décédé à 92 ans. Comment l'appelait Moubarak? C'est pas Moubarak. Ce que nous avons là maintenant. Encore que lui, il est déjà arrivé à 93. C'était pas Moubarak. En février, il est à 92 ans comme le président de Tunisie. Mais on le voyait. Même quand il était tombé malade, les gens allaient lui rendre visite à l'hôpital à Tunis. Comme le roi du Maroc. Hein? Mais quel est ce ministère que vous voulez entourer autour de notre président de la République? Il donne les instructions. Il donne les instructions. Ça ne fait que continuer. Les Camerounais vous disent ils ne veulent pas quelqu'un qui ne gouverne pas la population. Vous ne faites que continuer à faire ce genre de bêtises-là. Gongo n'est pas élu. Gongo est nommé par quelqu'un qui avait été élu. Ah, Bourguiba, voilà tout à fait. Donc, je vous l'ai dit encore que ce que vous faites là va mettre le Cameroun dans une situation. Et je pense que c'est le premier président africain à avoir vraiment été étant aux affaires. Et nous étions encore jeunes. Hein. J'ai encore la tête de Bourguiba, c'est le nom qui m'échappait. Je ne sais pas pourquoi je pense à Osni Bourguiba. Lui-même a fait partie du ballet africain. Là. Oui, Bourguiba, j'avais quel âge? J'avais, à l'époque, tu as quel âge de souvenir de Bourguiba? Il y en a qui a les mémoires. Moi, je n'ai pas trop la mémoire des noms. Ah non. Les dates et les noms là, nous font vraiment des fous. Voilà, Bourguiba. Nous étions comme ça, comme zéro, ou comme une demi-pomme.
c'est difficile. Les Camerounais sont des jusqu'au boutistes, c'est-à-dire qu'ils c'est des gens qui peuvent aller jusqu'au bout. Mais quand ils vont aller jusqu'au bout, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Le principe des 35% des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent investir sur place, est très dangereux, en ce sens que quand on voit MTN, on ne sait pas que MTN est venu au Cameroun par quelqu'un. On ne sait pas que Orange est venu au Cameroun par quelqu'un. On ne sait pas que beaucoup d'entreprises qui sont au Cameroun, qui servent la population, comme par exemple le PMUC encore, sont là. Très souvent, ils ont leurs actions là-bas. Hein. Il y a des supermarchés qui sont là pour quelqu'un. C'est-à-dire que dès que vous enlevez cette personne-là, tout ce monde-là va plier bagage parce qu'ils sont en train de profiter. Des fois, les gars ont des actions là-bas. Comme par exemple les impôts. Ils sont en train de profiter d'une certaine garantie, comme par exemple la sécurité. Eh oui. Mais même, disons même les abus. Parce que celui-là peut ne pas verser votre cotisation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ils ont des avantages comme ça, ils ont des avantages dans l'importation et l'exportation de leurs produits, dans la protection de leurs. Toi, pour faire entrer ton conteneur, pour sortir ton conteneur du portefeuille dealer, les Chinois arrivent, c'est le boulevard. La réalité, hein, vous avez fait ça jusqu'à quand? J'ai que toi, la camère, avec ça qui. Il y a des Chinois qui chassent les camères de leur village. Je vous dis que le pays, là, c'est quelque chose. Il y a des Chinois. Moi, je ne peux plus parler de tout, c'est bon. Mais waouh! Il y a des Chinois qui chassent des Africains de leur terre. Ça ne se passe pas seulement au Cameroun. C'est le Maghreb qui a su gérer cette invasion. Au Maghreb, là-bas, les gars, non, ne sont même pas entrés dans mon verre. Je me souviens, il y en a qui pensent que c'est la première fois. C'est la première fois où je parlais des choses du pays. Ah ben, c'est pas parce que ça se passait sur mon mur. Et je me souviens, je suis allée en Chine en 2006. Quand je suis revenu, j'ai dit au Cameroun que ce que vous faites là ne doit pas durer. Les Chinois que vous voyez là-bas, quand vous arrivez dans ces grandes villes-là, c'est comme Douala. Vous avez, bon, Douala, après les immeubles, n'ont pas la même valeur. Devant là, vous avez ce que vous appelez les immeubles, mais derrière là-bas, c'est une glorie. Il y a des Chinois qui vivent dans des conditions plus déplorables que celles de certains Camerounais. Voilà ce que l'homme chinois fait. Tu lui donnes un marché, il arrive, il apporte sa tente, il apporte son gaz, il vient en autarcie. Il habite dans le chantier. Il cultive même ses légumes là, ses épinards là. Tout ce qu'il reçoit comme argent, il envoie son pays. Qui parle encore de la Chine comme il y a comme une année en arrière? Comme il y a 25 ans en arrière, que ce sont les dieux, les Français n'ont rien fait pour nous. Eux, ils apportent ci, ils nous apportent ça. Tu parles. Il y a des pays où ils ont même acheté les morceaux de terrain, les habitants avec. L'argent quand il rapatrie les bénéfices, il y en a comme ça, ce qui fait que dès que vous élisez quelqu'un d'autre, ils vont rapatrier tous leurs fonds et le Cameroun sera vide. Il va falloir négocier. Hein? Bien sûr. Donc, avant de trouver les niveaux, on va d'abord passer une étape très difficile. Il faut que le Camerounais le sache. Mais cela ne veut pas dire que, par peur de ce que je suis en train de présenter là, c'est ça que les Camerounais, c'est ça qui va empêcher les Camerounais à vous remplacer. Les Camerounais vont se dire, bon, comme nous avons déjà trop souffert comme ça, on préfère continuer jusqu'à ce que cette situation s'arrange. Et c'est vous le Coucou Rosie, comment vas-tu? Le président de la République, son épouse, son secrétaire général, la présidente de la République, c'est représentants régionaux dans les régions et départementaux, dans le parti de son gouvernement, ses ministres, qui n'appartiennent même pas au chef du gouvernement. On vous dit que cette situation-là va vous peser.
c'est un fardeau qui sera très lourd à porter. Parce que vous êtes encore en train de vous amuser, malgré le fait qu'on vous a déjà prévenu que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Nous sommes aujourd'hui dans une bagarre. Et cette bagarre-là, c'est quoi? C'est que les enfants d'Aïdjo, parce que le dernier gouvernement qu'Aïdjo avait... Il y en a qui ont négligé ce paramètre-là. N'est-ce pas? Je vous ai dit que le Nord ne dort pas. Les gars vont demander que les gorges leur soient rendues. Et que oui, nous vous disons que nous autres avons vécu là où certaines choses se sont passées. Mon grand-père a travaillé à Sekna, donc des armées là, il connaissait. Les mouvements là, il connaissait. D'accord? Et nous avons vu des choses. Nous étions jeunes, mais nous avons vu des choses. Nous avons entendu des choses. Le Nord ne dort pas. Le Nord attend seulement. Le Nord est seulement l'embuscade. D'accord? Et le fait que Paul n'ait pas géré le pays longtemps, elle laissait chacun faire ce qu'il voulait. Hein? Il en paye le prix aujourd'hui. Bon. On fait comment? L'ensemble de tous nos œuvres, non? L'histoire ne tient même plus à un fil. Je crois qu'il tient à un quart de... cette histoire tient à un quart de fil. Quelqu'un va souffler un jour, boum! Quand il y a là tout le monde, en place, c'était en 1906, novembre 1982. Quand le président Paul lui a prêté serment, ce n'était pas son gouvernement. C'est Aïdjo qui l'avait fait en tant que président de la République. Et en nommant également Bill Bouba en tant que premier ministre. Maman! Et je crois qu'après les problèmes de 1984, il est parti à Nigeria. Quand il est revenu, ça fait que depuis 1992, il dirige encore avec Paul Biya. Et c'est tout à fait normal. C'est Paul Biya qui a encore fait éclater l'UNDP. En ANDP et les autres, tous les autres FNCS, je ne sais pas comment vous les appelez, je suis des organisations comme ça. Mais moi, je vous dis que en émiettant encore l'UNDP pour créer ces petits partis pour voir les MDL, tout ça là, ça fait que le grand nom, c'est un bassin. C'est le bassin du LDP. C'est parce que quand vous voyez tous ces partis-là, on vous dit qu'aucun d'entre eux n'est contre le RDPC. Tous sont des membres du gouvernement aujourd'hui. Tous les représentants sont des membres du gouvernement. Ce qu'on ne peut pas faire chez nous au Sud. Quand vous créez un parti politique au Sud, on va vous mettre tous les bâtons dans les rues. Mais alors que les autres, immédiatement, dès que celui-là crée un parti, il est membre du gouvernement. Même le PCRN, le parti de Kona, a toute la bénédiction des membres du RDPC, mais par contre, allez voir Assemblement, allez voir dans le dialogue, il y a deux partis que je connais là-bas, qui sont des partis qui sont créés, je ne sais pas si ce sont des partis d'opposition, mais on ne leur fait pas, on ne leur fait pas la part. Alors on vous dit quelque chose de très très important, c'est que comme vous avez tellement compté aux provisions des gens du Nord, quand nous allons camper, maintenant que le Nord a fermé ses provisions, vous voulez dire que vous revenez vers nous au Sud. Ils sont en pleine négociation. Le Sud est peut-être les populations que vous avez déplacées pour EVCAM, qui travaillent EVCAM, qui travaillent peut-être à EVA Sud, du côté de Yonosala. Oui. Parce que je sais que vous avez tellement d'électeurs dans vos plantations. On ne sait même pas. Parfois, ils peuvent dépasser 1 million ou bien moins. Mais du moins, je sais que vous comptez sur ces gens-là. Ça dit que ce sont des petites poches qui sont cachées, que vous pouvez injecter à tout moment. Mais moi, je vous dis que malgré l'influence du magistrat Atanga, le président du Conseil constitutionnel, comme on dit que l'article 50, c'est que
les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours et que malgré les blabla qu'on va faire dans les contestations, tout ce qu'on va faire, on sait qu'Atana va dire que n'importe comment c'est pour lui qui est élu. Et dès qu'il a dit ça, c'est une décision qui est susceptible de recours. Et puisque ceux qui sont là ont accepté ça comme ça, on ne peut pas revenir dessus, mais moi je vous dis, faisons attention. Et c'est là où vous avez évoqué le problème de l'armée. Que méfiez-vous, cette armée que vous voyez là, elle est timide comme vous la voyez, elle est émiettée comme vous le dites, mais c'est une armée. Que vous allez favoriser quelque chose de très très grave avec votre attitude d'arrogance. D'arrogance, c'est ça. Vous êtes arrogant. Au lieu de faire ce que Bongo fait là, moi, je pense qu'on aurait dû tendre la main à l'UNDP, au parti du Nord. Ou alors renforcer la situation du Nord, du Grand Nord, où vous allez prendre des électeurs. Vous voulez faire le bras de fer avec eux, vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec celui qui a des provisions. Vous allez camper, vous allez camper maintenant. Vous voulez compter par force sur les provisions des gens et être dur comme vous voulez le faire là. Je ne pense pas. Les deux enfants qu'Aïdjo avait laissés doivent s'asseoir. Et même la bonne réflexion aurait voulu que si vous avez cheminé avec quelqu'un pendant longtemps, vous aussi. Flavie Ngalo, vous créez souvent des choses qui n'appartiennent qu'à vous ici. D'accord? Barco, tourbillonnage, il faut t'acheter une cervelle, dis donc. Hein? C'est toi qui décides quels sont les sujets que mon cerveau traite. Si toi, tu es du genre idée fixe, tu es monotache depuis ta naissance, c'est ton problème. D'accord? Je vous ai déjà dit que vous et moi n'avons pas le même cheminement. Je vois face à moi certaines crevettes qui veulent aussi se faire importantes. La crevette n'est bonne que dans la casserole. Vous avez déjà vu la crevette faire le beau, même dans les dessins animés là. Vous avez déjà vu la crevette avoir quel beau rôle, quel rôle primordial. Donc voilà une idiote. Le Congo, ça, c'est quoi? C'est un clocher auquel certaines personnes sont condamnées à s'arriver. Dis-toi donc que je suis une exception. Je suis une exception. D'accord? Parce que j'ai la capacité de faire du Congo ça et de parler politique. Donc, si l'imbécile que tu es là ne veut pas mettre au centre de sa vie les décisions qui sont prises pour régenter sa façon de faire, pour régenter ce que sa vie est. Ça, c'est ton problème, mon frère. Nous ne sommes pas taillés dans du même boîte, les Flavie, Ngalo, Waneza, Wasove, Wakeve. Parce que vous êtes un certain nombre d'idiotes là. Vous pensez que vous pouvez avoir de l'influence sur la vie des gens. Que vos dits là ont quelque importance que ce soit. Hein, Flavie, Waneza, parce que je découvre un certain nombre d'imbéciles là qui veulent en décocher une. Je vous connais d'où? Des profils que je n'ai même pas souvent vus ici. Donc, votre part de domaine de définition là, le Congo, ça, c'est quelle république? Hein? Habite Montréal, de Douala. Si toi, tu n'as pas de mur, c'est ça là. Moi, ma part de mur, non. J'aborde le sujet que j'ai envie d'aborder. Voilà ta page sur Internet. Ça ne vole pas bien haut. Et toi et moi, cheminons ensemble à quel moment? Le Congo, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas une ville, un village, une nation appelée Congo, ça. D'accord? Tout le monde fait du Congo, ça. Toute la sainte journée. Quel que soit le niveau social, quel que soit, même au boulot. La première fois où j'ai su qu'il y avait des commérages au boulot, moi, j'étais dépassée. Je me suis posé la question de savoir à quel moment ces personnes
font du commérage, que tel sort avec tel, que ça avait commencé comme ça. Je suis allergique à la doumerie. Tu as entendu Flavie Ngano? Toi et moi ne nous connaissons pas. Si ma démarche ne te plaît pas, ma part de maison, ce n'est pas compliqué. La sortie est parallèle à l'entrée, c'est tout droit. Ça ne te demande aucun effort. C'est comme tom-tom, toujours tout droit. Bien à toi. Cordialement, bien à toi. De toute façon, on ne dit pas cordialement. D'accord? Nous faisons, c'est quelque chose qui est entré dans les façons de faire. C'est cordialement, le cœur. Nous ne sommes pas au même niveau. Et si j'arrive à tourbillonner, comme tu dis là, c'est parce que j'ai les moyens de cette politique. Si tu n'es pas contente, ça a le même prix. D'accord? J'espère que je vois ton dos. Les élections, mais cette fois-ci aussi, moi aussi, tu donnes pour que tu les gagnes. Et moi aussi, je pour voir comme tu me regardais, comme tu me voyais aussi il y a longtemps. Ça peut se faire. Mais la manière dont vous voulez gérer ça là, vous voulez le chaos au Cameroun. Il y a la majorité française. Quand les gens claquent la porte là, c'est que, et à 3 mois des élections, vous n'organisez pas une rencontre avec cette majorité présidentielle qui a existé pendant 7 ans pour revoir les nouvelles perspectives. Non. Vous allez remplir la présidence de la République avec des vieux fonctionnaires qui sont là-bas, qui ne foutent rien. Parce qu'au Cameroun, il y a 2 gouvernements. Il y a le gouvernement que nous voyons là en bas avec John Bouté. Mais ils ont même leur gouvernement là-bas. Ils ont leur terminal, ils ont tout. Ils ont leurs banques, ils sont tout là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si ça se coupe, ils vont laisser fonctionner là-bas. Nous, on n'ignore pas ça, nous le savons. Moi, je vous avertis en vous disant que faites attention, parce que vous risquez de finir très mal. Vous voulez exposer les petits officiers que vous avez. Parce que comme là-dedans, il y aura des petits nostalgiques. Toute la classe des colonels que je vois là, vous allez, quand ils vont réagir, ils vont dire, les gars ne peuvent pas quand même accepter de voir qu'on traîne une femme de ma prison comme ça là. Ils vont chercher à réagir. Et ce sont eux qui ne vont pas effacés complètement de la liste de l'armée. Eh oui, purge. Parce qu'on va leur faire ce que vous avez fait, ce que vous avez fait au Nordiste en 1984. Est-ce qu'ils en sont conscients? C'est ce que vous dites. Et moi, je vous avertis en disant que n'apportez pas à l'armée camerounaise un autre fardeau. L'armée souffre d'État à l'Est, au nord-ouest et au sud-ouest, et puis dans le Grand Nord. Avec dit maintenant que un homme de l'armée doit surveiller l'autre parce qu'ils sont devenus des ennemis à partir de. Mais c'est ça depuis longtemps. Franchement, c'est que vous voulez détruire le Cameroun. Et moi, je pense que. C'est ça depuis longtemps. La base, chacun a son rebondeur. Vous allez en mission comme ça, vous ne savez pas que la mission de certains, vous êtes la mission de certains. Oui, c'est ce climat qui a été créé entre nous là, un climat de suspicion, un climat de balance, un climat de trahison. Il y en a qui ont pour mission de finir avec leur propre collègue parce que le collègue là n'est plus dans leur rang. Ça va très mal cuire au 237. Lorsque nous disons ça, il y a des Flavie, un galop qui arrive là avec des expressions des Ouattara. Hein? De tourbillonnement, de ça. Chai. Nous ne vont pas vous laisser le faire. Parce que pour s'intéresser aux choses de son pays, vous avez bien tout. Il faut tourbillonner. Vous avez gagné tellement d'argent que rien ne vous manque. Pourquoi vous voulez détruire le Cameroun avant de partir? Question. Donc, je crois que vous ne faites pas ce qui est bon. Alors, chaque région, je le dis bien, j'invite chaque région maintenant à s'auto-construire. C'est-à-dire que chaque commune va bien s'asseoir et avoir des représentants. Ce n'est même pas que vous passez.
préparer les élections de proximité. Et c'est en travaillant pour sa communauté. Pour information, Flavie Ngalo, c'est pas avec le JAPAP que nous allons construire le 237. D'accord? Le JAPAP, c'est lorsqu'on a fini de bosser. Hein, chacun peut aller tourner son film ou regarder un film tourné ailleurs. D'accord? Donc, on ne peut pas passer toute une vie en mode récréation. Et je ne suis pas, moi, en mode récréation. Flavie Ngalo. Il faut bien ouvrir vos écoutilles. Je ne suis pas dans la même démarche que vous. Si je veux suivre du Congo, ça, il y a des films, il y a des histoires inspirées de faits réels, il y a des... Oh, maman, ça là, c'est ça qui manque. Vous savez combien de streaming? Et il y a le sommeil. Il y a le sommeil. D'accord? Il est grand temps que les populations camerounaises soient à nouveau instruites et éduquées. Je ne suis pas responsable de votre manque, vos manques d'éducation, vos incultures. Je n'en suis pas responsable. Et j'ai payé cher le fait de me battre pour un meilleur 237. Heureusement que nous ne sommes pas éternels, hein, et que je peux me passer de toutes ces choses que j'ai dû brider, que j'ai fini par perdre. Moi qui rédigeais avec une aisance pas possible, maintenant j'ai même des doutes. Et il ne fait pas bon. Il ne fait pas bon dans ma petite tête là, que j'ai des doutes. C'est-à-dire qu'un mot, je dis que, est-ce qu'on dit même encore ça, on fait même encore comment la concordance de temps, alors je me suis assise dessus. Flavie Ngalo, toi et moi ne sommes pas taillés dans le même bois. D'accord? Nous nous rencontrons parce que nous sommes les enfants du même père et de la même mère, du même pays. C'est ça qui nous rassemble ici. Mais nous sommes déjà éparpillés dans les diasporas et des fois même dans des pays, c'est-à-dire dans des démarches diamétralement opposées. Apprenons à rester chacune à sa place. Vous aimez entendre que vous mouchez l'autre sans vous protéger la main entièrement. Vous et moi nous n'avons pas trait les vaches ensemble. Il faudrait que je vous le rappelle souvent. Nous n'avons pas trait les vaches ensemble. Je m'adonne rarement à un jugement de valeur, surtout quand je ne connais pas la personne. Vous vous donnez, c'est-à-dire vous donnez un certain nombre de libertés. Tu maîtrises ta démarche, tu ne maîtrises pas la mienne. Quand tu me gifles, je suis libre de te mettre un coup de poing. En plein dans les sinus, tarap, à t'en couper le souffle. D'accord? Et je ne m'adresse même pas à Flavie, là, elle est déjà irrécupérable. Je m'adresse aux personnes qui ont l'intention ou qui pensent même amortir la chose. Nous ne sommes pas camarades. C'est pas des élections, vous vous connaissez. Vous savez quand même, ça là, c'était ici à Bambi, c'était, c'est comme ça qu'on va se construire. Tu as une bande de va-nu-pieds. Ce qui se passe dans votre pays ne vous intéresse pas. Mais vous êtes installés ailleurs là. Hein? Et la bouche en cœur. Il y en a qui ont payé cher la liberté dont vous jouissez aujourd'hui. La sécurité sociale dont vous jouissez. Hein? Tout ce qui fait de la France ce pays attractif. Hein? Un pays que nous aimons bien détester. Vous êtes assis là. Mais là où vous êtes né, c'est la Bérésina. Vous laissez le pays couler à pic. Et nous qui payons le prix, nous qui payons le prix de la lutte, vous arrivez là avec vos longues bouches. Rien dans les muscles, rien dans la tête, tout dans la bouche. C'est parce que nous vous laissons souvent déposer vos bêtises là à nos pieds. Qui viendra vous sauver? Hein? Qui va amorcer cette lutte-là? Qui ira même lutter si vous êtes au quartier? Le Congo, c'est le Congo qui va vous aider à gérer votre pays. Vous avez vu quel pays a été géré en mode Congo-Ça? Même comme nous avons le Congo-Ça étatique. Même c'est superflu.
Ça devrait être superflu. Domaine de définition comme ça. Ben, dites-vous qu'il y en a qui sont multitâches. Hein? Moi, je suis multitâche. Et puis, pour qu'on évite ce qui peut se dessiner là, c'est-à-dire que eux, comme ils vont prendre des avions tout de suite et partir, vous croyez que pour que le président soit du Cameroun, il a besoin de votre avis? Non? Question. Ils ont Ils des jets privés, ils ont même des avions et des pistes qui d'atterrissage. décollent et qui atterrissent comme vous ne savez pas. Alors moi, j'ai dit carrément à nos frères et sœurs qui sont Illico et compagnie. vous avez encore du temps. C'est vous qui avez la demande armée. C'est vous qui devez aussi la déposer auprès de vos frères et sœurs. Vous savez que le Cameroun, maintenant, il y a d'abord la gestion de l'ancien patrimoine que John Fontia et Amadou Ahidjo avaient ici, qui se subdivise, par exemple, sur Amadou Ahidjo, peut-être c'est Pedro Bouba et Paul Biya, et puis la majorité présidentielle. Il y a aussi l'opposition. L'opposition aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les gens du Nozo qui ont dit non, vous avez pas la constitution du 1er septembre 1961. Même si vous avez réussi à faire, si vous avez fait la 1972, la modification, et fait en 1984. Alors, bonjour, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Il y a beaucoup de personnes, quand elles parlent de l'opposition, elles oublient justement la plus grande opposition là. Elles oublient celle de Nozo. L'épine dans le pied Cameroun, dans le pied du Cameroun. Oui, ils sont assis là. Beaucoup de personnes vivent dans ce pays-là aujourd'hui comme si les deux provinces-là n'existaient plus. On dit que le mal est profond. Il y a des personnes là qui vivent au sol et qui ouvrent leur bouche. Je vous ai dit que je me retiens énormément. Je me retiens énormément. L'éducation est quelque chose dont on se défait pas facilement. Non. Si à mon âge, il y a des mots que je n'arrive pas à sortir de ma bouche. Même en les épelant, c'est comme si j'avais de l'acide qui allait me bousiller toutes les chairs. Bonjour Marie. Il y a des choses qui dépassent l'entendement au 21e siècle avec tous les moyens qui sont à notre portée. Hein? Pendant toutes ces années, nous avons laissé notre pays dériver. Et aujourd'hui, là, certains veulent s'accrocher à quoi? Il y en a qui sont accrochés à la boisson, il y en a qui sont accrochés au départ, il y en a qui sont accrochés à la dépravation des mœurs, il y en a qui se sont accrochés au Congo-Ça. Mais personne au pied du patient Cameroun. Ah. Quel pays peut donc être bâti grâce au Congo-Ça, grâce aux beuveries, grâce au Ndepa, grâce aux dépravations de mœurs? Combien de pays? Le changement de la République du Cameroun, tenez-vous tranquille, vous n'avez pas bien travaillé. Et que la manière, enfin, la véritable sagesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est revoir tout ça, poser tous ces problèmes sur la table. Et en posant tous ces problèmes sur la table, les gens doivent travailler étant tranquilles. Donc, ce que vous voulez engager la vérité sur le consort, ça veut dire que vous ne savez même pas où vous êtes. Ceux qui veulent engager, c'est déjà tous les engagé. petits commentaires que les gens, comme ils ont déjà des téléphones, ils écrivent de n'importe quoi sur WhatsApp. Et le Nozo, justement, ne leur a pas servi de leçon. Il y en a qui étaient convaincus que oui, en 2 semaines, ce serait plié, nous allons dératiser, bientôt, l'année prochaine, nous allons amorcer la 10e année. Des enfants nés, des enfants qui avaient 8 ans auront 18 ans.
l'année prochaine. Il y en a qui ont grandi en zone de guerre. Il y en a même qui sont nés en zone de guerre. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui des combattants. Quand ça avait commencé, ils étaient encore des bébés. Qui prend soin du patient Cameroun? Ça intéresse qui parmi vous? Des personnes qui excellent lorsqu'il s'agit de pleurs. Quand il s'agit de pleurs, on vous entend depuis la lune. Hein? La plus grande opposition, l'opposition la dure, la pure, c'est nous autres. Avec les autres là, vous pouvez négocier. Vous pouvez négocier avec les autres. Les gars en sont aux négociations. Non, ce sont eux qui donnent le ton. Vous profitez des gens pendant 43 ans. C'est-à-dire que à chaque mandat présidentiel, vous allez là-bas, ils vous donnent les voix. Vous revenez vous asseoir à Yaoundé. Vous partez, ils vous donnent les voix, vous revenez vous asseoir à Yaoundé. Vous croyez qu'ils n'ont rien à dire? Et la plus grande opposition, c'est le Nord. Mais le Nord n'est pas un petit joueur, surtout l'extrême Nord. Là. Les enfants là sont prêts. Les enfants là sont prêts. Et là-bas, les peuples sont solidaires. Les peuples sont solidaires. Les gars vont seulement télécharger les frères des pays voisins. C'est pas comme chez nous là au sud que un Toumou peut se faire bouffer. Le Toumou qui est de l'autre côté là d'une thème ne gère pas. Le Fang peut se faire manger. Le Fang qui est de l'autre côté d'une thème ne gère pas. Au nord là, les gars rappliquent. Apprenez à vivre dans la réalité. À Tangandi et Ngongo, on tâtait ça, on touchait ça comme ça. Ils n'ont pas fait le malin là-bas. Que les gars ont vu des jeunes, même pas 18 ans, sortis avec des lances. À tel point que le père a dit aux parents que allez dire aux enfants qu'il n'y a plus de lézards, il n'y a plus de problème. Que c'est quoi ça? Les enfants sortent avec des tranchants, sortent avec des lances, avec des godets. Vous pensez que ça va se passer comment? Vous n'avez pas pu vous faire les dents avec le nozo. Si ça cuit à l'extrême nord, vous allez faire comment? Vous allez rendre le terrain encore plus fertile pour Boko Haram. Ça vous rentre. Et maintenant, vous voulez les contourner en disant que vous êtes des candidats, tout simplement parce qu'il y a l'article 27 alinéa 3. Mais il faut que le camarade semble de sache qu'il ne connaît même pas les textes de son parti. Voilà pourquoi je ne suis pas face à appuyer. Il a d'abord dit tu sais, bon, le journaliste de la CTV qu'il y a l'article 27 alinéa 5. On sent quelqu'un qui ne maîtrise même pas ces textes. Quelqu'un qui vient maintenant, on peut prendre enfin, les épaulettes de chef de deuxième degré. C'est que mes cantons là, dans le Gers, l'arrondissement de Saint-Mimma, c'est ce que sont tout ce monde-là qui sont des chefs de deuxième degré, la bonne tout ça, qui sont des chefs de deuxième degré depuis. Femme lui, il a pris ça dernièrement comme si c'était un cadeau du ciel. Ça, c'est des conneries, ça. Combien de fois c'est mon chef de premier degré? Et s'il ne sait même pas qu'on va annuler tout ça. Chef de deuxième degré, et toi, tu crois que tu commences comment? Même ce qu'on avait fait en 2011, là, avec votre... Pour respecter ceux qui ont vécu. Il y avait qui... Quand vous avez fait ça, toi, un chef de troisième degré, tu étais devant. Il y a des choses qui sont appelées à disparaître. Le bâton à lui-même, il n'avait pas vu ça comme ça. Tous les chefs là étaient sous ta route parce que c'est toi qui payais. Alors moi, je dis, camarade, femme, donc, il faut arrêter ce que tu es en train de faire là, parce que franchement. Voilà, c'est tout. Voilà, je venais de... Ah, c'est la lettre qui a coupé. Tout ça, ça saute souvent. Non?
On a vu au Gabon, on a vu au Tchad, on a vu au Niger, on a vu au Burkina Faso, on a vu ça au Mali, on a vu ça en Guinée pour la pluie, les Côte d'Ivoire, tout ça là. On a vu ça. Moi, Et je les gens vois ont déjà bien. fait des essais avec cette histoire de musique que vous voyez là. C'est partout, hein. C'est caché. On va vous les lâcher. Hein. Donc c'est Comme vous qui pratiquez avertir. le terrorisme parce que vous semez la terreur. Vous ne voulez pas écouter la population. Vous faites comme vous voulez. Et nous, on vous dit que ça ne va pas aller à un moment donné. Donc je m'arrête d'abord là Merci, en le vous père. disant qu'il s'agit d'un problème des enfants caïds avaient laissé pour Bello Bouba. Et puis, John Foncha, qui était le collaborateur d'Aïtou, qui sont ces populations du nord-ouest et du sud-est qui ont claqué la porte. Qui avaient d'abord même claqué la porte. Et il y en a qui veulent jouer avec ça. Donc, il faut arranger ce problème tel qu'il était avant. Beaucoup de généralistes. Et nous conduire une élection présidentielle en toute sécurité. J'arrive à la fin. Merci alors. C'était l'heure du Vuvuzela avec notre père Jean-Jacques Honoré Sow. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Le bavardage, maintenant nous bavardons seulement par réflexe. Parce que toutes ces choses ont déjà été dites. Hein, mais nous ne sommes pas nombreux à vouloir entendre. Si vous vous amusez au sortir de l'élection, du virage là, nous risquons de nous retrouver avec d'autres qui veulent se séparer là-bas, hein, sans vouloir se séparer, parce que c'est l'histoire qui conduit à un certain nombre de choses. Bon, ceux-là n'ont pas l'histoire de se séparer d'eux, même s'ils ne demandent pas la scission. Sur le plan gestion, ils risquent de s'introvertir. Vous comprenez? Et c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Hein? Ils risquent de s'introvertir, de se couper du reste du monde. Non, pas du reste du monde, de se couper du Sud. De ne plus vouloir faire ensemble, de ne plus vouloir mettre de l'eau dans leur vin, de demander réparation et ceci et cela. Le Cameroun a ça de particulier qu'il aime faire beaucoup de bruit n'a rien. C'est-à-dire que tu n'as pas les moyens de ta politique, mais c'est toi qui as la grande bouche. Hein? C'est toi qui as la grande bouche. Nous sommes un certain nombre ici à parler et ce n'est pas sans risque. Nous avons accepté payer le prix de la chose. Et une comme moi, je n'attends même pas de merci. Je vous ai dit que c'est comme une appel. Dans l'église, on dit l'appel de Dieu. Donc, moi, je ne sais pas ce qui m'habite. Voilà, et les miens me disent de sortir de là. Mais comme ils savent que je suis quelqu'un de déterminé, ils n'utilisent pas la force, la violence ou pour... Non. Ils se disent qu'à un moment, vous-même, vous allez me fatiguer et j'irai me coucher au quartier. Et j'irai me coucher au quartier. Donc là où je suis là-bas, oh, elle attend ceci, elle attend cela. Est-ce que vous êtes des personnes bienveillantes pour que l'autre s'installe dans l'attente? Avec nous, là, tu peux attendre longtemps. Tu finis même par prendre racine. Alors, n'oubliez pas, ma tontine est là. La tontine pour ma fille est là. L'angoisse s'installe un peu plus tous les jours. Parce que moi-même, là-bas au Canada, je suis une profane. Il va falloir, heureusement que j'ai des propositions d'aide qui fusent. Heureusement, vraiment. C'est pour cela que je dis, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Sur les réseaux, dans l'avion, on fait de mauvaises rencontres, mais on en fait aussi de très, très belles. Vous ne pouvez pas savoir des propositions d'aide que j'ai. Hein. Je vais même finir par je vais finir par me faire pas des inimitiés, mais voilà. Il y a des personnes qui se sentiront sûrement frustrées parce que
je ne leur aurais pas demandé de l'aide, mais il y a des propositions d'aide. Oh là là. Ah. Oh, moi, je suis à tel endroit. Oh, t'inquiète, je peux. Je sais très bien que même si ma fille devait voyager toute seule, elle se retrouverait pas, voilà, abandonnée à elle-même. J'ai toujours une solution. On me propose des solutions. D'accord? Il y en a qui pensent même que ma fille va faire des études là-bas, qui m'ont fait des propositions. Voilà. Euh, des choses sont convergentes. Je vous dis souvent que j'ai souvent eu des problèmes. Il y en a qui pensent souvent que moi, j'ai pas de soucis. J'ai souvent eu des problèmes qui se sont décantés sans que je ne sache comment. Et à un moment, je disais à ma mère que maman, tu as tellement travaillé, tu as tellement aidé que peut-être que c'est grâce à cela que lorsque je me retrouve face à des problèmes, ça se décante sans que je ne sache comment. Il y a toujours une personne qui arrive comme ça, qui me détend, qui me décante, et des personnes que je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève, qui me décantent la chose sans rien demander. Ping. Et des personnes qui m'adressent même, qui ne m'adressent même pas souvent la parole. Avec que la personne vient faire. Je me retourne comme ça, le temps de dire même merci, la personne n'est même plus là. Et elle ne m'adresse même pas la parole. Je mesure, je sais la chance que j'ai. Mais vraiment, je sais la chance que j'ai. Et je sais, ma mère nous a toujours dit qu'on est riche par ses relations. C'est pas où j'ai la maison, non, non, non. Il faut savoir avoir de bonnes relations. Construire ses relations avec l'autre, nourrir sa relation. Et le monde est très petit. Je dis très comme ça là. Tu t'assieds là, on te dit que hey, là-bas où tu vois la Emma, tu ne peux pas y échapper. Vous allez seulement vous retrouver dans la maison que vous voyez là, tous les deux là. Tous les deux là. Et le Cameroun est petit comme ça. Évitez de marcher sur les pieds de vos voisins parce que vous ne savez pas. Vous allez devoir composer ensemble. C'est ma part, ma phrase quasiment ma phrase de fin pour la semaine. Mes semaines sont très longues au boulot. La fin d'année chez nous, c'est à partir de mercredi que nous allons un peu souffler après notre plénière. Après ça que nous allons un peu souffler. Il n'y a plus d'élèves dans les écoles et puis, voilà. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, un peuple qui n'est pas autonome, un peuple qui n'a même pas de l'eau potable, quand nous sortons sur nos bouches là, nous comptons sur quoi? Non. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de... d'en a rien. Un ego démesuré dans zéro. Dans zéro. Bonne réflexion à nous tous. Seule la lutte libère. Accrochons-nous. Que chacun cherche sa ceinture de sécurité et une ceinture de sécurité adaptée. Ça va tanguer.